Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans la victoire d'aujourd'hui. Et oui, encore aujourd'hui, vous pouvez être victorieux, vous allez être victorieux dans tous les domaines. Et aujourd'hui, on parle particulièrement de la reconversion, de se réinventer, des nouveaux départs. Donc si tu es là et tu te dis, il me faut un nouveau départ, et je suis sûre que tu te dis ça, mais tu es au bon endroit, reste bien accroché, ouvre bien tes oreilles. Et j'ai la joie d'être avec la jolie, magnifique Léna. Salut Léna. Salut, bonjour à tous. C'est un honneur vraiment d'être avec vous aujourd'hui, d'être avec toi, Pasteur Emma. Donc, merci encore de m'avoir invité. Ah, c'est réciproque, on passe un super bon moment, ça passe tellement vite, Oui. parce que je pense que c'est un thème déjà très riche. Mhm. Et en même temps, c'est très, très spécial parce que c'est la première fois depuis que je fais le podcast que dès les premières secondes, je sens comme la présence de Dieu, c'est sûr, Oui. mais c'était plus que ça, c'était vraiment aussi comme c'est un sujet important et poignant. C'est difficile d'aller dans profondeur en quelques secondes. Mhm. Et pourtant, j'ai trouvé que dès la première émission, en quelques secondes, on allait déjà dans des profondeurs. Oui. Et ça, c'est vraiment rare. Merci pour ça. Merci d'être Merci. là. Et donc aujourd'hui, on va parler de ta reconversion professionnelle, de Mhm. comment en fait, de la petite fille qui rêvait de je sais pas, tu vas nous dire quoi, Oui. tu es devenue cette jeune femme aujourd'hui ambitieuse avec, et t'es qu'au début, hein, je sais qu'il y a plein de rêves devant toi, mais vraiment, comment est-ce qu'on peut avoir ce parcours en fait professionnel? Alors, moi, j'ai toujours aimé dessiner, de ce que je me souvienne. J'avais à peu près 3 ans et puis, c'est là que tu commences à tenir un crayon à peu près, correctement. Oui. Donc, je me souviens, en fait, moi, j'ai été élevée dans une famille catholique, donc, en fait, ma mère, m'emmenait toujours à l'église le dimanche et puis j'avais toujours un bout de papier et un crayon et puis Mm. je dessinais Jésus sur la croix, Oh, la statue. waouh! Est-ce J'ai que enc c'était des beaux dessins? Tu peux Bah, dire la pour une enfant de vérité. 3 ans, en vrai, ça Ah, tu vois, va. t'étais déjà. T'as vu comment elle sait qu'elle était déjà douée, quoi. Ok, ok. Ouais, j'ai retrouvé ma mère, elle gardait ça dans sa bible et tout ça, donc j'ai quand même des preuves que Les c'était preuves, pas hein. si OK, mal. garde les Je preuves, on les dessinais enverra des à toutes les personnes qui vont nous envoyer des trucs: «Ouais, mais non». Je vous assure qu'elle a les preuves. ouais, c'est ça, donc Mmh. c'est ça, je dessinais des gens, j'ai toujours grandi avec, un crayon, dans la main, donc c'est ça, j'ai toujours aimé l'art et puis je passais des soirées entières dans ma chambre. Ma mère était obligée de m'appeler parfois, «Léna, descends, viens manger» parce que, j'étais toujours en train de dessiner et puis, Waouh! heu je dessinais tout ce que je voyais, je reproduisais tout ce que je voyais et puis, c'est ça, j'ai baigné là-dedans. Après, j'étais dans une famille quand même où il y a, une de mes tantes qui est, artiste peintre, un oncle à moi qui dessinait des plans de bâtiments et cetera. Donc Ah c'était oui, quand même un oui, il y dans avait la famille. le dessin un petit Ouais, peu quand c'est même, ça. en tout cas, il y avait de l'art et puis, en grandissant, je savais pas du tout ce que je voulais faire. En tout cas, c'était sûr que je voulais travailler dans l'art. Ouais. Maintenant, je suis allée, quand j'ai eu mon bac, donc j'ai fait 2 ans aux Beaux-Arts de La Réunion. Donc, c'était de l'art plastique, donc c'est différent, de l'art, je sais plus comment on appelle, à l'art appliqué. Mmh. Donc je suis allée en art plastique et puis là, on m'a fait découvrir un peu de tout. On touche vraiment à OK, tout, OK. que ce soit la peinture, la sculpture, Mmh. le cinéma, vraiment tous les médiums possibles dans Mmh, l'art mmh. et puis, c'est ça normalement en touchant à tout, on est censé savoir un peu plus, ce qu'on aimerait C'est faire. ça. Donc évidemment, moi, c'était plus, la peinture et puis, Mmh. le dessin. Maintenant, j'avais aussi des cours de design graphique que j'aimais beaucoup. Je Mmh. connaissais pas du tout, donc on touchait un peu à tous les OK. logiciels, que ce soit dans la vidéo, on avait C'est chouette une ça. semaine de formation pour Ouais, chaque logiciel, en fait OK. et puis, j'aimais beaucoup le design graphique, c'était quand même chouette. J'étais pas très douée, Mmh. j'avoue, parce que, c'était un domaine que je connaissais pas Bah du tout oui, bien sûr. et puis, finalement, après 2 ans, donc comme j'ai expliqué dans la première émission, j'ai vécu quelque chose de difficile et puis c'est là que j'ai donné, ma vie, au Seigneur. OK. Donc j'ai choisi de tout arrêter, Waouh! sans aucune sagesse. Oh waouh! Donc tu es là 2 tu as fait 2 ans aux Beaux-Arts et 2 puis tu dis: ans, Stop». C'est combien? Il fallait quoi? 4, 3 ans, 3 ans? 3 3 ans. ans pour la licence. Donc tu étais à 1 an de la J'étais à 1 an licence. et puis je me suis dit: «Seigneur, c'est pas là où tu me veux, donc j'arrête tout, je veux tout recommencer». OK. Donc c'est pas du tout sage parce que j'aurais pu très bien, Il restait continuer, qu'1 an. et avoir ma licence, mais je C'est sais pas pas, grave. je me suis convertie, puis j'ai dit: Ouais, j'arrête et puis je vais voir où Dieu m'attend». Parce que ouais, j'étais tellement zélée pour Jésus ouais, je que je voulais comprends. vraiment être
dans sa volonté parfaite. Donc, Jeune convertie. Mais franchement, en vrai, moi j'aime ton cœur parce que je trouve que tu es authentique. Tu dis les vrais trucs là. On fait aussi des erreurs, c'est pas grave. c'est On grave en une fait, erreur. c'est parce qu'on est. En fait, c'est le zèle qui des fois nous C'est pousse à pas ça. être sage, tu Oui, vois. c'est ça. Donc t'es zélé, mais en même temps, bah, si tu t'assieds et que tu, ouais, Mhm. en fait, non, peut-être qu'il faut encore. Il reste qu'un an là. Mais c'est pas grave, sans Non. regret parce que Dieu t'a. Vas-y, raconte la suite. Donc c'est ça. Donc j'ai arrêté complètement mes études. Donc j'ai fait une année semi-sabbatique. Ok. Et puis au bout de 6 mois, je m'ennuyais un peu parce que tous mes amis étaient Bah oui, aux études. aux études. Donc j'étais un peu toute seule. Bah oui. Donc du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire un truc que je connais pas. Donc j'ai fait du management. Mais non, Si, je suis mais allée non, 6 mois en c'est management. pas vrai. Oui. Donc quelque chose, Ok. une branche que j'aime pas du enfin, je dénigre pas, mais Mais j'aime pas oui, du non, tout ça. c'est pas ton truc. C'est pas moi, donc je suis allée parce que, bah, j'avais besoin d'un peu d'argent et puis c'était une alternance, Oh c'était ouais. facile à avoir, Ouais. j'avais vraiment le niveau d'études qu'il fallait et Ok. cetera. Donc j'ai fait ça et puis, bah, je me suis pas du tout plu, donc j'ai Mhm. fait un peu de compta, mais en vrai, Dieu s'est glorifié quand même parce que C'est utile. c'était utile. Donc, je fais de Mhm. la compta, j'ai fait de l'e-commerce, j'ai vu un petit peu tout ce qui touchait au monde de l'entreprise, de Mhm. l'entrepreneuriat et tout ça. Donc, Mhm. en vrai, ça m'a aidé quand même. Ouais. Donc, j'ai fait 6 mois avec ça. Puis, j'étais dans une alternance que j'aimais pas du tout. Je m'entendais pas du tout avec ma tutrice. Donc, c'était Mhm. compliqué. Je savais que c'était pas là où Dieu me voulait. Ouais. Ouais. Donc, j'ai arrêté. Ok. J'ai abandonné. J'ai pas eu mon diplôme. Mm. Et c'est après ça que, bah, j'ai choisi en fait de recommencer mes études en art parce que c'était ça que je voulais. Mhm. Et même au niveau de l'église locale, vu que j'étais devenue chrétienne, bah, Dieu en fait, il me formait à être graphiste sans que je sache. Et Mm. puis, bah, en fait, à un camp de jeunesse, il fallait écrire nos rêves Mm. sur un bout de papier. Et puis moi, j'avais mis, je sais plus, j'avais mis ce qui me passait par la tête et j'avais mis être infographiste. Genre, j'ai noté ça peut-être en 2016. J'avais Waouh, aucune c'est pas connaissance. vrai. J'étais C'est vraiment. génial. Donc c'est ça, j'ai écrit ça. Et puis, bah, Dieu, comme j'ai dit, il me formait à être graphiste. Donc dans mon église locale, vu que j'avais des petites connaissances dans le logiciel, bah, on me demandait de faire des prospectus, des Mhm. logos. Puis j'avais même travaillé sur un événement, un gros événement sur l'île de la Réunion et en France aussi. Mm. Donc c'était Bouge ton île et Bouge ta France, Non, ça mais je s'appelait. connais. Non, mais je connais. Ah oui? Ça existe en Belgique. Tu rigoles Ah ou ouais. quoi? Mais oui, je connais. En fait, nous, on disait, nous, en Belgique, c'est une ville. Donc, on va dire Ouais, bouge, bouge, ça, bouge Bruxelles, ouais. bouge ta ville. Oui, c'est ça, c'est Ah, exactement c'est ça. pas Donc vrai. c'est ça, donc j'ai Trop travaillé là-dessus, fort. donc j'étais dans le comité, de C'est pas communication, vrai. tout ça. Moi, j'y connaissais rien, Mais tu vois, mais l'église, petite parenthèse, l'église mmh, forme les gens c'est ça. vraiment. Parce qu'en fait, l'église, on fait confiance. Tu vois, Ouais. c'est pas comme le milieu du travail, on veut un milliard de diplômes avant de te confier quoi que ce soit. Mmh. Mais en fait, dans l'église, on se dit, il y a des Vas-y, bénévoles, ils sont là, viens. Mais ça propulse des c'est destinées. ça, Ouais. exactement. Donc bah, j'ai obéi la voix de Dieu, donc j'étais là et puis j'étais dans le Waouh. comité et tout ça, donc comité de communication. Puis c'est là que j'ai beaucoup appris, je sais pas, à gérer une équipe, comment ça se passe, en fait, dans les backstage, comment on gère une Ouais. communication, Ouais, c'est comment un on va gros faire pour événement, ça. diffuser Bouge ta des ville, choses. Même, c'est. je travaillais même avec des imprimeries, du coup, parce que Bah je oui. faisais des énormes Bah bannières et tout oui. ça. Et puis à mettre sur les ronds-points, donc c'est des grosses impressions là qui coûtent, quand même pas mal Mhm, d'argent mhm. et puis on me mettait là-dessus alors que j'avais aucune compétence. Donc c'est là en Waouh. fait que, bah, j'ai commencé à un peu à toucher au graphisme de plus près Ok. et c'est là que j'ai décidé de me spécialiser là-dedans. Donc bah, voilà, j'ai postulé, heu, bah, pour plusieurs écoles, donc 3. Et puis, je cherchais aussi la volonté de Dieu. Donc, ça, c'était au moment où j'étais un peu Hmm. mal en point. Mais je voulais réussir. Donc, du coup, j'ai postulé dans 3 écoles Ok. différentes. J'ai été acceptée aux 3 écoles, Waouh. alors que j'avais pas le niveau, hein. C'est C'est fou. juste que, vu que sur mon CV, bah, j'avais écrit que j'avais fait des logos, que j'avais travaillé sur Hmm. l'événement, justement, etc., que, en fait, je En fait, m'étais. l'expérience que tu C'est avais ça, pu acquérir à l'église, en fait, sans faire des sans études. faire des études. Donc, du coup, professionnellement parlant, j'avais un CV en béton, Mais oui, alors qu'en fait, j'ai jamais fait d'études c'est là-dedans. ça. Mais tu avais de l'expérience. Oui, donc je passais les entretiens et tout ça et puis les gens, ils me disaient: «Beh, en fait, tu as fait énormément de choses, c'est Hmm. pas normal». Puis, bah, voilà, Dieu m'avait qualifiée sans Waouh. que je fasse quoi que ce soit C'est et tellement beau. puis, bah, finalement, je suis allée à l'école de Toulouse et puis, là-bas, normalement, je devais recommencer en première année donc Hmm. j'étais quand même déçue parce que, bah, j'avais quand même 2 ans Mais d'études oui. derrière moi et puis je voulais pas recommencer à zéro. Bah, c'est normal, on veut faire valoir l'équivalence et tout. C'est C'est normal, ça c'est normal. et puis finalement, grâce à mon CV, c'est là qu'ils Mais se sont dit: «Mais en fait, oui. tu as le niveau pour aller en troisième année». Merci Seigneur. Ouais, donc du coup, je suis allée en troisième année, puis j'ai fait, bah, j'ai fait vraiment une merveilleuse année là-bas, à l'école, à Toulouse et puis, bah, certes, j'avais pas forcément le niveau, mais franchement, je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas,
Dieu s'est manifesté vraiment parce Waouh. que je comprenais bien les logiciels et puis vu que je m'étais entraînée aussi Ouais. beaucoup à servir à l'église, bah, je connaissais un petit peu et puis même j'avais un peu plus de niveau que certaines personnes dans la classe alors qu'ils Tu avaient étais en 3 ans de troisième là. c'est ça. Waouh. Donc voilà, j'ai fait tout ça et puis, on avait un projet aussi à rendre en fin d'année. Mmh. Donc c'est un projet soit fictif, soit réel. On doit créer quelque chose, que ce soit une marque, n'importe quoi. C'est Mmh. un projet de fin d'études et puis moi, j'avais mes profs qui me disaient: «Mais en fait, tu vas pas réussir. Tu vas pas réussir, tu as pas assez travaillé, tu as pas assez de Mmh. connaissances donc moi, je pense que tu vas pas avoir ton diplôme donc prépare-toi à recommencer l'année prochaine» et tout ça. Donc Ouais. j'avais des profs qui étaient très durs avec moi Ouais. par rapport à ça et puis finalement, voilà, ça m'a motivée à me dire: «Bah, Mmh. en fait, je vais leur montrer». Je vais réussir. Qu'est-ce que vous racontez? Je vais C'est réussir. ça, je vais leur montrer que je suis capable. Ouais. Donc j'ai mis les bouchées doubles et puis j'avais un autre petit travail à côté. J'éditais un livre aussi, Mmh. enfin, j'illustrais un livre comme projet à côté pour avoir un peu plus d'argent. Mmh. Enfin bref, j'ai fait plein de choses pendant cette année-là et puis, bah, finalement, j'ai fini en tant que coup de cœur du jury. J'ai eu la meilleure note Oh, alors que, waouh! les profs croyaient pas du tout en moi et puis Mmh. j'ai fini l'année avec une très, très bonne note C'est et trop puis, c'était quoi ton projet? j'ai fait un projet pour les enfants, donc j'avais fait une veilleuse connectée, en fait, qui projetait des histoires. Trop bien, Oui, trop bien. donc c'est ça, donc j'ai créé des petites histoires pour les enfants, tout ça, mais c'est un projet fictif, bref, j'avais fait tout un Trop concept bien. et tout ça, donc bah, quand les jurys sont arrivés dans la salle, ben, j'avais vraiment j'ai bossé jusqu'à 3-4 heures du matin, je me levais à 6 heures et puis voilà quoi, mais ça a payé. Finalement, les jurys ont été très impressionnés, puis j'avais genre fait mon projet en 3 semaines alors qu'il faut au moins 6 mois pour le Ben faire. oui, tu Puis J'étais les grave autres, en ils sont là retard. depuis la première année là, C'est donc ça. c'est ils ont pu y penser. Tu sais, c'est Ouais, vrai, tu sais, quand tu arrives en première c'est qu'en ça, troisième tu auras le projet, c'est ça. c'est toutes les études ont ça, donc ils ont eu le temps. Ouais, Ils avaient comme de l'avance, mais c'est finalement, ça. peu importe l'avance que les autres avaient sur Puis toi. surtout, j'avais pas d'idée, en fait. Pendant toute l'année, on te pose la Ah ouais, c'est question quoi ton métier? aussi. Ouais, c'est quoi ton projet Puis de fin bah d'année? oui, les gens, ils commencent et il y en a qui ont écrit des livres, il y en a qui ont fait plein de choses. Puis moi, j'étais là et puis je me dis: «Mais je sais pas quoi faire». J'étais figée, en fait, je savais pas quoi faire et puis finalement, j'ai eu ça comme idée. 3 semaines avant la fin? Je dirais peut-être 2 mois, 2 mais mois, j'ai tu as eu commencé à l'idée. travailler, 3 OK. semaines avant parce que, comme j'ai dit, j'ai illustré un livre, Ah oui, tu avais un un job petit à côté? boulot et puis en plus, j'étais alternante donc Ouais. je jonglais un peu avec tout ça donc j'arrivais pas en fait à trouver mon rythme. Puis c'était compliqué parce que je me couchais très tard, je me Ben levais très, très oui. tôt, j'allais travailler puis, bref donc bah, c'est ça. Mais Dieu s'est glorifié. C'est trop bien. Bon, continue, continue. Donc là, tu sors de là, diplômée, Ouais, avec ce coup de cœur du jury. Tu là, ouais, j'étais là, fière. ah ouais, tu peux. Ouais, Tu j'étais as le vraiment droit. fière. Tu as vraiment le droit. J'étais vraiment fière, même mes profs ont reconnu, on dit: «Ah bon, OK, Mmh. OK, On a OK, beaucoup OK». parlé, mais Ouais, c'est OK, ça. Dieu a le dernier mot. Bah, après ça, bah, c'est bien, j'avais un diplôme en poche. Après en France, c'est quand même assez compliqué de trouver un travail de suite après les études, surtout dans le domaine, de l'art, du graphisme. Mmh. Les réseaux sont tellement bouchés, C'est il y a vrai. tellement de personnes qui font ça, donc c'était un peu plus compliqué, donc bah, j'ai dû faire avec et puis Mmh. je suis allée en intérim. Mmh. Tu es retournée à La Réunion? Non, non, je suis restée en France, mais j'ai changé de ville, donc j'ai OK, redéménagé une nouvelle fois, donc OK, là, j'étais à Bordeaux, OK. donc j'ai travaillé, bah, chez BMW. Mais non! Si. Rien à voir, rien à voir. Et pareil, donc je devais juste être hôtesse d'accueil, OK, dans un concept store où on vendait des vêtements et des voitures. OK. Mais c'est pareil, bah, j'avais soif d'apprendre. Donc Mmh. du coup, bah, j'écoutais en fait les commerciales, ouais, commerciaux. Un commercial, des commerciaux, je dirais. Ouais, Ouais. ouais, En tout cas, je les écoutais ouais. parler et puis, j'entendais en fait toutes les caractéristiques des voitures. On en avait 4. Mmh. Donc du coup, j'apprenais ça par cœur toute la journée. Non, J'entendais, voilà, on vendait, bah, la mini électrique, voilà, c'est tel tant de kilomètres, mais nani non! nana. Donc du coup, j'entendais. Mais des fois, j'étais toute seule dans le magasin et puis il y avait des clients qui arrivaient et puis c'était pas des personnes, voilà, c'était vraiment des personnes très riches parfois Mmh. qui venaient et tout ça et puis on me demandait en fait les caractéristiques des Mmh. voitures Mais toi, tu avais écouté. et moi Et donc du coup, tu savais le lire. je Trop disais fort, tout, je prenais les contacts et tout. Je trop pense que j'ai fort. dû faire 1 ou 2 ventes, je Mais pense, non! un truc comme C'est ça trop et puis, fort. bah, c'est ça en fait, qu'importe le domaine où on Oui, est, Dieu, ouais, il trouve un moyen de te faire briller. c'est Donc vrai. même si moi, les voitures, hein, mon fiancé peut en témoigner, hein, c'est pas trop mon truc, mais en tout cas, là, bah, j'étais obligée, j'avais pas le choix et Mmh. puis finalement, ça m'a appris plein de choses, Mmh. puis j'ai trouvé ça quand même intéressant et puis Ouais. même dans le travail, alors que j'étais pas du tout engagée pour les graphismes, bah, je faisais du graphisme Beh quand oui, même, c'est ça. donc c'est pareil. Il y avait quand même le moyen de déployer ce que C'est tu ça, avais en toi. c'est C'est ça. trop beau. Ouais, voilà.
Donc voilà, Donc BMW, waouh! BMW. Ensuite? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis rentrée à La Réunion parce qu'il y a eu la pandémie. Ah oui. Donc Tu as voyagé avant la pandémie ou oui, tu as pu voyager, au tout début ou après. Donc j après? en fait, j'ai passé, à peu près 2 mois et demi, Bloqué? bloquée toute Ouais. seule. Donc j'étais, confinée toute Et tout est seule. fermé, BMW est fermé, tout est fermé? Ouais, ouais, j'avais tout Ouais. arrêté et puis, bah, je me dis: «Bah, ça sert à quoi que je sois en France, en fait? Autant que je rentre». Donc j'ai pu rentrer à La Réunion. Donc pendant tout ce temps où j'étais à Bordeaux, j'ai fréquenté une église, qui Mmh. était pas très loin de chez moi et puis, bah, là, j'ai découvert une autre facette de la foi. Mmh. Donc j'ai rencontré des personnes, en fait, qui étaient vraiment, proches de Dieu et Mmh. puis, en fait, j'avais ce rêve-là de vivre ailleurs, à Ouais, l'étranger, tout ça. ouais. Puis j'avais le Canada dans mon cœur, mais j'en parlais à personne, OK. vraiment à personne. Mmh. Et une fois, pendant une réunion de prière, bah, cette fille-là est venue me voir et me dit, «Dieu va t'envoyer au Canada dans un an. Il va te donner les moyens Dans un dans an? un an, il va te donner les moyens financiers pour y aller». Mmh. Donc je reçois cette parole, je pleure toute ma vie, évidemment. Parce Je me que toi, dis: tu as jamais dit à personne que il y a le «Non», Canada sur ton ou cœur? très, très peu, Ouais, en voilà, tout tu cas. vois? J'étais jamais chez moi, en fait. On me posait Mmh. toujours la question de, «Où est-ce que tu te vois plus tard? Où est-ce que tu vas habiter?» Moi, je disais toujours: «Bah, en fait, je sais pas, je me sens pas chez moi ici, je sais pas». Donc du coup, bref, elle me donne cette parole et puis, bah, moi, je rentre à La Réunion avec cette parole dans mon cœur et puis, bah, je me dis: «Bah, Seigneur, là, je suis rentrée à La Réunion, je recommence tout à zéro, je Mmh. suis loin du Encore une Canada, fois. comment je fais pour y aller? Je connais Mmh. personne là-bas, donc je vois pas comment je peux y aller, quoi». Donc bref, donc les mois passent et puis, j'ai une pensée dans mon cœur, je me dis: «Bah, vas-y, je vais ouvrir mon entreprise de graphisme. Je me OK. lance à mon compte, on verra ce que ça donne». Donc Dieu est merveilleux, donc je me lance. Je commence à dessiner un peu, à illustrer parce que je fais aussi de l'illustration. Donc je commence à illustrer des personnes, des influenceurs un peu connus à La Réunion pour me faire Mmh. un petit nom quand même. Mmh. Et puis, ça reposte et tout ça, donc les gens Mmh. commencent à venir me voir et puis mon nombre d'abonnés sur Instagram commence à vraiment à monter. J'ai Mmh. plein de commentaires et tout ça. Même qu'un jour, il y a genre un journal de Lille qui vient me parler en privé pour me dire: «Est-ce qu'on peut publier ton travail?» Oh Puis finalement, en fait, waouh! c'est Dieu qui faisait la promotion de tout. Moi, j'ai pas Mmh. payé de publicité ou quoi que ce soit. Je dis pas que c'est mal de le faire, Mmh. mais c'est juste qu'à l'époque, j'y connaissais rien et puis Mmh. Dieu, en fait, faisait ma promotion sans que j'avais rien à faire. Donc du coup, il me donnait des clients par-ci, puis vraiment des choses, des projets vraiment intéressants là. C'était pas Mmh. que des petites entreprises, c'était Ouais. vraiment des grands noms quand même, Waouh! tu Quel vois? est le projet le plus intéressant, tu dirais, que tu as fait à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait plein de logos, j'ai fait des identités visuelles. Je dirais que le projet dans le journal de Lille, c'était cool quand même parce Ouais. que c'était comme une petite interview OK. et puis, bah, c'est marrant d'être publié, Mais oui. partout et puis c'est vraiment toute une page qui m'était Waouh! dédiée Et et ils tout ça. mettent ton travail? Ils mettent Ouais, aussi des choses que tu as faites? ouais. Waouh! Donc je travaillais un petit peu, partout et puis, j'acceptais tous les contrats. Mais après je dirais que le projet le plus intéressant, bon qui a malheureusement pas été abouti, mais j'avais créé toute une identité visuelle pour, une, fille qui, avait, un studio de maquillage, qui faisait, Ah des choses ouais! comme ça donc, C'est ouais, c'était chouette. cool. Ah oui et j'ai travaillé aussi avec, une créatrice, pour la skincare en fait. Oh Donc, waouh! j'ai fait tous ces tutos, fallait illustrer en fait et tout Mmh. ça et puis elle est ultra connue, genre elle est au top du marché là, Ah, c'est c'est vraiment, trop tout bien. le monde passe par elle pour commander des produits qui sont très bons pour la peau. Donc du coup, j'ai Waouh! travaillé avec elle et ça m'a propulsée parce qu'elle avait genre 50 000 abonnés ou quelque chose comme Mmh. ça. Donc Oh c'est ça pendant 8 waouh! mois. C'est Pendant 8 mois, beau! oui. C'est beau, vraiment. Donc c'est ça et puis après, bah, Dieu me parlait aussi de ce projet-là du Canada. Je recevais des paroles dans l'église, pas forcément pour le pays, mais plus, Seigneur, enfin, j'avais un peu oublié ce rêve parce que je voyais que ça n'aboutissait pas, j'avais Ouais, pas une opportunité, en fait. ouais. Donc je me disais: «Bah, je sais pas si c'est vraiment ça, Mmh. en fait». Encore une fois, parenthèse, c'est Oui. comme hier. C'est pas parce que on n'est pas encore là où on sent qu'on doit être, qu'on doit Mmh. rien faire. C'est ça. C'est comme hier. Hier, on parlait de, ouais, c'est pas parce que tu es en reconstruction que tu Mmh. dois pas sortir dans les rues évangéliser. C'est C'est pas ça. parce que, ton cœur est en train d'être retravaillé par le Seigneur que Mmh. tu dois rester à la maison oisif en te disant: «Bah, comme je suis pas prête, comme je suis pas parfaite, Ouais, qui je suis pour aller dans les rues parler de Jésus?» Mais c'est la même chose. C'est pas oui, parce que tu n'es pas encore au bon endroit. c'est Tu ça. sais que là, la Réunion, c'est un transit. Ouais, OK? Tu es en transit, tu le oui. sais. Mais c'est pas pour autant que tu restes là en disant: «Bon, ben, je fais rien Mmh. et puis j'attends. J'attends que le Canada s'ouvre à moi». Non, non. Non, Pendant que je sais que dans mon cœur, j'ai le Canada, je vais travailler, je vais c'est faire ce ça, que j'ai à faire, je vais briller là où je suis. Je suis en c'est ça. transit, mais même en transit, je peux être dans le journal, je Mmh. peux faire des super projets, je peux Ouais. être épanouie, même les mois où je sais que je ne suis pas encore au bon endroit. Et ça, c'est tellement important, c'est hyper, hyper important, les amis. Pendant que vous n'êtes pas encore là où Dieu vous veut, ne Mmh. restez pas à rien faire. C'est ça.
Donc pour faire Waouh. court, bah, voilà, au bout de 8 mois, j'ai reçu un message, de Laetitia, donc Mmh. que tu connais, que j'embrasse, Qui est ici au qui Canada est aussi. ici On est tous au aussi, Canada. qui m'a envoyé un message, qui m'a parlé de vous, pasteur Lifa, pasteur Emma, et qui m'a dit: «Bah, voilà, écoute, mes pasteurs s'en vont au Canada, est-ce que tu veux aller avec eux? Parce que, bah, ils cherchent des gens, en fait». Mmh. Et puis j'étais là, je disais: «Bah, oui». Canada? Bah, Beh, oui. comment dire non là? En fait, Canada. tous les fonds que j'ai fait, durant toute mon Mais entreprise, oui, ça tu a vois? servi Tu à vois? pouvoir partir. Donc bah, voilà, c'est ça, toute ma reconversion professionnelle, comme quoi Dieu, en Trop fait, beau. il trace des chemins. C'est juste fou. C'est Je vraiment sais fou. pas quoi dire, c'est trop beau. Ouais, c'est on dirait un film, en fait. C'est un film. Non, mais c'est un film. Les 8 mois là-bas, c'était aussi donc non seulement pas pour pas rester à rien faire, mais ça te permettait d'avoir les fonds Oui, pour le rêve, oui, tu vois? Donc ça, c'est vraiment aussi un encouragement pour dire aux gens, vous ne savez pas pourquoi vous êtes en train d'économiser c'est aujourd'hui. ça, Dieu sait pourquoi. c'est ça. Dieu sait qu'il y a le projet qui est sur vos cœurs, le grand projet de votre vie, Mmh. ben, il se finance aussi. Donc Bah, oui, restez pas à rien faire là. c'est ça. Waouh! Puis ça en fait, j'ai tout quitté aussi après. Bah, en fait, c'est difficile parfois parce que tu dis: «Bah, t'as réussi, bah, ça marche bien». Mon Oui, entreprise, elle en fait, ça, fonctionnait c'est très, vrai. très Ça, c'est bien. vrai. Comment tu Puis as fait pour te dire: «Bah, l'entreprise fonctionne, je mmh commence à avoir de la notoriété». C'est une petite île, donc les gens maintenant savent, OK, là, s'il y a quelqu'un sur qui on ouais, peut compter en termes de graphisme, bah, il y a Léna qu'il vraiment. faut compter sur elle. Mmh. Et puis là, tu as le Canada qui revient sur la Ouais. table. Comment tu fais ce choix? Parce que tu as dit oui tout de suite en plus. Oui, bah, en fait, c'était difficile dans le sens où, bah, je me disais, bah, j'avais mon bébé qui commençait à C'est vraiment ça. grandir. Et puis, bah, c'est ça, en plus, j'avais des propositions et puis on voulait me relayer aussi dans d'autres articles et tout ça. Mmh. Donc, j'avais quand même des choses qui étaient là sur le côté. Mais je me disais, bah, Seigneur, tu m'appelles à aller là-bas. Bah, j'ai pas peur, en fait. Je sais que tu vas me donner encore mieux. Ouais. Donc, du coup, je décide de tout arrêter. Donc, bah, en fait, j'avais commencé mon entreprise dans une couveuse. Je sais pas si tu Mmh. sais ce que Oui, c'est. oui, tout à fait. Donc, j'étais prête, en fait, je faisais Mmh. les démarches pour sortir de la couveuse parce que je voyais que c'était rentable, C'est donc ça. j'allais me lancer là et puis Mmh. c'est à ce moment-là que Laetitia m'a envoyé ce C'est message. fou. Donc c'est juste, même juste Laetitia, c'est juste un témoignage là. Mais oui, mais ça, il C'est faut demain, on va en parler parce que demain, on va parler du Canada. Donc, bah, oui, c'est demain, ça. on va pouvoir vraiment revenir sur ça, sur comment tu es Ouais, arrivée ici. Parce qu'en c'est ça. effet, même, voilà, Même Laetitia, c'est juste même un Letty, témoignage. là, merci Letty, on va Oui, lui envoyer le podcast, on va faire plein de. oui. Non, mais En tout cas, vraiment, ouais. c'est tellement fou. Mais c'est déjà quasiment la fin. Mmh. Pareil, comme hier, je vais te laisser peut-être juste le mot de la fin pour celui qui veut se reconvertir professionnellement. Qu'est-ce que tu dirais? Alors moi, je dirais comme hier, je dirais qu'il faut, de l'audace, je dirais qu'il faut aussi, bah, faire confiance à Dieu encore une fois. Mhm. C'est lui qui sait en fait, où est-ce qu'il faut te diriger. Puis Ouais. en fait, c'est sûr que des fois, nous avec nos yeux humains, on peut tenir à quelque chose vraiment, bah, voilà, tu as construit ça, ta vie elle est là et bien il faut se dire: «Bah, en fait, si je lâche ça, il y a mieux qui m'attend. Waouh. Il y a mieux qui m'attend et puis je sais que Dieu il est fidèle. Il va pas m'enlever quelque chose et puis me laisser comme ça». Waouh. Donc il va forcément, me redonner plus. En fait, il faut compter aussi sur sa parole. Moi, je relisais des versets qui m'aidaient, en fait, à me conforter et vraiment à adopter cette pensée que Dieu va me donner plus. C'est pas facile parce que des fois, il y a des pensées de doute qui on se dit: «Bah, en fait, est-ce que c'est sûr? Imagine, je lâche ça et puis finalement, c'était pas ça» et cetera. Mais en fait, je me fixais sur Jésus et puis je me dis: «Bah, Seigneur, si tu me dis ça, si tu m'as dit que le Canada, c'était pour moi» et j'avais ce rêve-là depuis même avant ma conversion, bah, vas-y, je tente et puis si c'est pas bien, bah, au pire, je reviens, au pire, je relance, c'est pas grave, c'est pas très, très grave. Donc bah, c'est ça, de l'audace, du courage et puis, ne pas avoir peur de laisser en fait, bah, ce qui nous retient parfois, c'est parce qu'il y a peut-être mieux en fait derrière. Il y a mieux, Mmh. il y a mieux. Waouh, merci beaucoup. Bah, c'est un Voyez les plaisir. amis, c'est déjà la fin. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre. Je sais que vous avez vraiment trop hâte d'être à demain, parce que demain, on va parler justement de comment est-ce que Léna est arrivée au Canada. On va Mmh. reprendre un peu ça. Et puis, elle va nous parler de cette nouvelle vie au Canada, ce nouveau souffle au Canada. Et c'est ça. Donc, merci vraiment de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vous encourage à aller voir vraiment tous les programmes de l'Église de la Victoire. Je vous Mmh. assure, la page YouTube est fournie de tellement de richesses. Donc, allez voir, allez vous connecter, le live de guérison, il y a tellement de choses à aller voir, donc vraiment, vous allez être bénis. Si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez m'envoyer un mail à emmanuel.bombele@églisedelaVictoire.com. Je me ferai une joie de vous répondre. Si vous avez des questions que je pourrais relayer à Léna, je le ferai vraiment avec un grand plaisir. Puis vous abonner à nos différents Instagram de l'Église de la Victoire. Mon Instagram personnel, c'est lifa.ma. Vous pouvez aller voir notre Mmh. page aussi. Et vraiment, on se donne rendez-vous demain. Et d'ici là, ben, on va tous vraiment se rappeler, mais vraiment de ceci. C'est qu'en Jésus, on est
serez vraiment richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca